je voudrais qu'on aille explorer les cathédrales. Donc, pour commencer, je vais vous demander de choisir une cathédrale et de regarder le lieu où elle a été construite. Alors ça m'a emmené tout de suite sur la cathédrale de Chartres. OK. Donc, je vais demander de regarder le lieu, pas forcément la cathédrale en elle-même, mais de regarder le lieu où elle a été construite, si tu as déjà des informations. Et Sylvia, donc quelle cathédrale tu as choisie? Au début, Dis-moi. j'ai vu la façade de Notre-Dame, puis après ça me disait Reims. Donc je suis allée plutôt sur Reims, je sais pas s'il y a une cathédrale Oui. et quand tu me dis de voir le lieu, tout de suite je vois une zone tellurique. Quand je dis une OK. zone tellurique, il y a un croisement, de 2 réseaux qui sont très importants et une orientation bien particulière. Mmh. Voilà. Si on voit le croisement et je vois bien que là où il y a désolée pour les architectes, ça va faire mal. Là où je dis pas le nom, mais le dôme ou là où il y a La rosace? le centre, pas la rosace, hein, Non? vraiment OK. le centre, là où il y a le plus haut point, Mmh. c'est vraiment là où il y a le croisement des 2 D'accord. zones. Et après, tu vois la cathédrale qui est censée si la cathédrale, c'est un rectangle, hein, normalement, je pense et après tu as cette demi-sphère qui est au bout. Le Mmh. croisement des zones telluriques se fait exactement au centre du chapiteau, là, enfin du haut, de la croisée et le reste est en arrière. Donc la plus haute zone, j'allais dire vibratoire, se trouve au centre, là. D'accord. Et je vois que c'est volontaire de mettre les gens à l'arrière parce que c'est là où il y a la plus grande intensité et là, je vois l'esprit entre guillemets, pardonnez-moi, c'est de ce que je perçois, de ne peuvent recevoir enfin, les petits ne peuvent pas recevoir. C'est-à-dire qu'il n'y a que les hauts qui pouvaient rester vibratoirement là. Ceux qui Mmh. étaient du clergé et les autres ne pouvaient que ressentir, la suite. Voilà ce que j'ai. D'accord. Alors, je vais te demander de regarder quelle, énergie, quelle force, alors tu as parlé de force tellurique, hein, mais plus Oui. précisément et Florent, donc à propos de Chartres, déjà, qu'est-ce que tu as comme information au niveau du lieu? Alors, déjà ça me connecte vraiment au cœur, au niveau du cœur, je trouve ça assez fort et c'est comme si je voyais de l'énergie sortir du sol. Alors bizarrement, ça m'a dit un peu de l'énergie, comme de l'énergie libre et tu sais, Mmh. c'est comme un je vois énergétiquement, ça me fait, tu sais, quand tu vois des mirages, de la chaleur là sur le sable, tu sais, Ouais, au-dessus, bah, c'est comme si ça sortait de terre et qu'il y avait comme des fils, jaunes et or qui en sortaient aussi. Donc c'est un lieu vraiment hautement, vibratoire. là, tu as dit énergie libre. Est-ce que ce serait un lieu où il pourrait y avoir, de l'énergie, comme de l'électricité qui pourrait émaner? Ouais, ouais, bah, moi je sens ça, je sens Mmh. qu'il y a une sorte mais c'est très fort, hein, parce que je sens au niveau du cœur, effectivement comme si c'était palpable, tu vois? Presque. D'accord. Alors je vais te demander d'aller au moment où ce lieu a été utilisé, alors oui ou non, je ne sais pas encore, par ou avec cette énergie libre, hein. On verra où ça nous mène. Sylvia. Alors, bon, pour moi, c'est zone quand je dis tellurique, c'est qu'il y a une croisée énergétique. Mais je vois Mmh. bien que c'est électrique et magnétique, énergétique et magnétique. Donc D'accord. effectivement, ça c'est générateur, c'est comme un bah, c'est bien pour la prière, c'est bien pour, monter, enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'il y a un cœur au milieu, tu vois? Ça fait monter en taux vibratoire, c'est un endroit d'émanation. Oui. Alors énergie libre, moi, j'ai pas perçu énergie libre, mais j'ai perçu le mélange entre l'énergétique, électrique et magnétique. D'accord. Alors, je vais te demander d'aller avant la construction de cette cathédrale. Qu'est-ce qu'il y avait? Regarde.
Et Florence, si tu as des informations. Euh, donc moi, quand tu m'as dit ça, tout de suite, c'est comme si je creusais dans la terre. Et je vois plein de vestiges, on va dire, qu'il y avait avant la cathédrale, et qui Mhm, avaient pour fonction effectivement de capter cette énergie. Et même, je vois, c'est comme s'il y avait ça capte l'énergie pour aussi la redistribuer, je vois. mhm. Il y a aussi comme des sortes de portails. En fait, c'est une technologie. C'est vraiment une Mhm. technologie, ça me dit. Et c'est marrant parce que quand je regardais cette cathédrale dans sa technologie, il n'y avait plus du tout de religion. Alors, il y Euh, avait, donc, juste pour situer, est-ce que si tu situes ce moment où cette énergie est captée et redistribuée avant la construction de ce qui est nommé la cathédrale de Chartres, ou c'est un autre moment, je ne sais pas. En Regarde à fait, quel moment. ça a toujours été, je vois qu'il y a comme des pierres, en fait, de la géométrie sacrée. En fait, c'est juste que c'était plus simple, mais ça parle de la même chose, comme des roches, tu vois, qu'on mettrait, ça trace des lignes, et du coup, tu captes l'énergie. Ok. Et je vois que c'est comme si les cathédrales, après, je vois la cathédrale qui se monte, mais c'est pas religieux quand je la vois se Mhm. monter. C'est technologique. Je Mm. sens, c'est comme D'accord. si c'est un, comment on appelle ça? Un condensateur, non? D'énergie? Générateur, Générateur. Enfin, non? c'est pas que ça génère, mais ça condense l'énergie D'accord. C'est et ça. ça la redistribue encore plus. Mm. Mais du coup, ils réutilisent, je vois, de la géométrie sacrée aussi, Mhm. beaucoup. Et c'est comme si ça redistribuait après à travers des réseaux. C'est comme si cette énergie pouvait ensuite être redistribuée sur une zone qui en a beaucoup plus besoin. Ça, c'est comme Ok. s'il y avait plus de monde qu'on avait besoin et qu'au fur et à mesure des constructions que je vois, eh ben, elles deviennent de plus en plus grosses en fait, parce qu'il y a de plus en plus de monde autour. C'est ça que ça D'accord. Donc, pour donner cette énergie, pour permettre aux habitants de pouvoir Voilà, bénéficier de cette énergie, c'est ça? ouais, exactement. Ok. De façon libre? De façon libre. Ouais. Ok. D'accord. Donc, avant que ce soit un lieu de culte, c'était quand même un lieu de, comme tu l'as dit, condensateur d'énergie et redistribution d'énergie. Ouais. Ok. Je voudrais que tu regardes à quel moment c'est devenu un lieu de culte et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Sylvia, est-ce que tu as pu avoir Ah des ouais, j'ai écouté informations? un petit peu. Ouais, 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 c'est ce que je disais. L'architecture, c'est vraiment pour diffuser l'énergie. Tu m'as demandé comment c'était construit. Je sais toujours pas s'il y a une cathédrale à Reims, mais en il y tout en a cas, une. bon, merci de confirmer. Je suis allée bien avant, bien avant, bien Ouais, avant. Tout ce que je sais, c'est que si c'était un endroit où il y avait des arbres, là où la cathédrale s'est construite, il n'y a pas d'arbres. Là où est le cercle ou le cœur de la cathédrale, énergétiquement, on dirait que ça ne pousse pas. Je suis allée en dessous, ça m'a montré qu'il y avait déjà des pierres blanches qui avaient été mis en cercle ou qu'il y avait d'autres époques, plus païennes et cetera, parce que c'était un haut lieu énergétique. Mais haut lieu énergétique, tout simplement parce que c'est une croisée, une travée, entre du magnétique et de l'énergétique. Pardon? est-ce que c'était un lieu sacré? Ça me dit pas sacré, mais Non, vénéré. d'accord, À partir du moment où c'est un haut lieu énergétique, c'est un lieu de connexion entre le d'accord. haut, le bas, l'électrique, le magnétique, Il n'y avait pas encore de religion non, avant la cathédrale? non. C'est un amplificateur. Ce que les plus anciens qui comprenaient ou qui ressentaient ou enfin, que ce soit druidique ou je ne sais quoi, même chez les païens, ils reconnaissaient ces lieux comme étant des lieux de haute énergie. Donc D'accord, forcément, là où on peut pratiquer, des rituels, de la magie, j'en sais rien, demander, même les superstitions, si on croit au-dessus et cetera. Enfin, je veux d'accord. dire, c'est des hauts lieux énergétiques, voilà, Et donc, et à on pouvait partir. les Ouais. polariser vers le haut ou vers le bas. Hmm. Tout va dépendre, qu'est-ce qu'on utilise.
Et à partir de quel moment la cathédrale a été construite? Est-ce que si tu as une date, ce serait l'idéal, mais est-ce qu'elle correspond à celle qui est décrite ou qui est dite dans les livres? Revenir D'entrée à de jeu, toi. c'est un nom, mais vas-y. Alors, je vais te laisser regarder, je vais demander à Florent. Alors, ce que je comprends, c'est comme si je voyais ce que ça m'a montré, une invasion, alors une invasion entre guillemets, de gens qui ont construit des choses. Alors, je vois beaucoup sur l'ouest de la France, là, qui ont avancé, en fait, à peu près jusqu'à Paris. Et c'est comme si, à un moment donné, j'ai vu alors ça m'a montré des seringues qui venaient comme ça, des avions piquer chaque endroit où avaient été construits des églises ou des cathédrales. Parce que je vois que c'était construit avant. Et là, c'est comme s'il y avait un reset quelque part, ça me Mhm. dit. Et je vois comme si il y a des choses qui sont recouvertes. Je voyais des rainures au sol qui notamment conduisaient à l'énergie. Et je voyais qu'il y a plein de trucs qui avaient été recouverts par du goudron ou de la boue, je ne sais pas trop ce que c'est, ou des pierres, enfin bref. Et donc, je vois qu'à partir de ce moment-là, ça a été comme repris par la religion. Mais eux, ils n'ont fait que restructurer un peu l'édifice. D'accord. Et ils ont déjà pris ce que ça montre quelque chose d'existant. Et c'est marrant parce que c'est comme si tu pouvais creuser. C'est comme si en fait la cathédrale, elle avait encore une cathédrale en dessous, parce que c'était beaucoup plus haut en fait, je vois. Ouais. Du fait, c'est comme si je sais pas, elle s'était enfoncée dans le sol ou si on avait recouvert le sol, je sais pas. Et c'est comme si elle avait carrément quelque chose encore de plus profond en elle actuellement que ce Oui, qu'on voit. souvent on parle de crypte, on parle de, Et même au-delà des de cryptes, je vois que ah ça ouais, même descend au-delà. encore. Ouais, je vois que ça D'accord. descend encore. C'est comme si la crypte était déjà quelque chose de découvert, qu'il y avait encore des sous-sols. Mais en tout D'accord. cas, dans l'histoire que je vois, ça a été repris, mais c'était avant tout quelque chose de bénéfique. Voilà. Et Ouais, d'énergétique. voilà. Et je vois que la religion a pris ça et connaissait du coup ça et on a fait une œuvre énergétique, mais pour elle. Et c'est vrai Oui. que énergétiquement, c'est resté, tu vois. Tu ressens énergétiquement cette architecture, cette géométrie sacrée. Tu peux vraiment t'y sentir bien, mais ça a été repris. Est-ce que tu peux le situer sur une ligne de temps? Est-ce que c'est plutôt au Moyen Âge, avant, après? Déjà la reprise dont tu parles? Ça me dit plutôt fin du Moyen Âge, début de la Renaissance. D'accord, donc 1600, quelque chose comme ça? Et c'est marrant parce que c'est comme si ça me parlait pas forcément que des cathédrales en fait. Mmh. D'autres monuments? Je vois plein de choses, ouais, plein de points qui Mmh. s'allument. Alors, petite parenthèse, Euh, comme l'Arc de Triomphe, par exemple? ouais, ça c'est énorme, Mmh. je vois, énergétiquement. Ouais. Bon. Bon, ça recoupe totalement. Je m'attendais pas à ça, hein, mais ça recoupe totalement une explo que je n'ai pas publiée d'ailleurs. Trop de choses qui pourraient choquer, mais ça recoupe beaucoup d'informations qu'on a déjà eues lors une exploration. Ouais, je vois même, tu vois, à côté de chez moi, je regardais, j'ai les Invalides Mmh. et Ouais. pareil en fait, j'ai la même énergie qui est Ah, ça m'étonne est pas. puissant, même plus puissant qu'une cathédrale, évidemment. Mmh. Pas comme si ça avait été remis un peu au goût du jour par rapport aux cathédrales. Ça, c'est comme si la cathédrale avait été l'une des premières technologies, puis qu'après, il y en avait eu d'autres avec plus de dômes, je vois. Mmh. Enfin voilà, et impressionnant. D'accord, super. Est-ce que les dates qui sont dans les livres correspondent aux dates de construction, de cette cathédrale de Reims? Alors, je connais pas les dates, hein, Bah, forcément, moi mais non le plus, premier mais chiffre qui est venu, c'était 1370 pour une des premières. Je vois qu'un peu décalé avant, c'était pas une cathédrale, mais il y avait un lieu qui était plus ou moins païen, mais qui aurait pu ressembler à une église ou quelque chose comme ça. Et je ne sais pas si elle a été abîmée pendant la guerre, mais elle a été reconstruite, mais en décalé. Alors, je la vois plus à l'endroit où il y avait les croisées telluriques. d'accord. Comme si, ou alors c'est que tout s'est désorienté magnétiquement, mais elle est plus Ah située à peut-être, ouais. l'endroit
où elle devrait. Voilà. D'accord. Par rapport j'ai juste écouté, je me suis laissé flotter un petit peu avec Florent, quand il parlait. J'ai dit qu'on peut polariser vers le haut ou vers le bas, hein. Mmh mh. Donc techniquement, la cathédrale que je voyais, c'était, quand ça a été, mis au goût du jour par la religion, c'était que les nantis qui avaient le droit d'être dans cette nef, hein, c'est la nef, j'ai trouvé le mot. Je crois Mmh. que c'est comme ça que ça Oui, s'appelle, oui. justement cette croisée, et que les petits qui n'avaient le droit et que justement en fonction d'eux, c'était pas forcément de la belle énergie qui arrivait vers eux. C'était plutôt une énergie de soumission et de par contre, là, de ce que je vois, enfin, j'espère qu'il y a pas de géobiologue qui écoute ou quoi, si jamais, mais je vois que le centre, c'est pas au centre de la nef, quoi, pas du tout. D'accord. Alors pas du tout, pas du tout. Est-ce que ça a été construit par des êtres humains avec les moyens, que l'on connaît à cette époque-là? Je vais te laisser regarder et Florent, alors, je ne sais pas si je t'avais posé une question, si tu as Je regardais parce que quand tu as posé la question à Sylvia, je voyais des petites ouais, personnes dans la boue en charrette là. Je me disais: «Bah, il y a peut-être quelque chose qui est un peu, dissonant par rapport à» ça me ouais, faisait rire. justement, regarde aussi pour cette cathédrale, donc pour toi, la cathédrale de Chartres, comment elle a été construite? Alors c'est marrant parce que moi je suis carrément parti sur une autre dimension là. Je sais pas comment te dire, c'est comme si j'étais décollé de la 3D. Ah, c'est marrant parce que ça me dit: «C'est pas vraiment humain», je sais pas comment dire. C'est humain sans être humain. Ouais. Bah, en Est-ce qu'il fait, y avait une collaboration? c'est drôle parce que quand tu me dis ça, je passe comme si je voyais, tu sais, toutes ces rosaces, Mmh, cette architecture qu'on ne peut plus faire aujourd'hui ou qu'on ne sait plus mmh. faire, je ne sais pas. C'est comme si, en fait, il y avait eu à un moment donné, une ouverture dans une ligne de temps, que ça avait été inséré, mais tellement de beauté finalement. Et pour moi, c'est pas c je sais pas, mais C'est bizarre, c'est hein? bizarre. Avec le temps, C'est c'est très bizarre, hein? bizarre. C'est comme si ça avait ouvert effectivement une ligne de temps et qu'on y Ça peut avait donner inséré. espoir et se dire que nous aussi on pourrait avoir cette capacité d'ouvrir une nouvelle ligne de temps et de créer des choses magnifiques dans notre, période difficile. Ouais, c'est vrai que ça fait quand tu vois ça, ça fait plaisir. Je sais pas, il y a un espèce Ouais. de tu sais, plutôt que des bâtiments rectilignes en verre qu'on voit et en métal, quand tu regardes en fait, voilà, tout cet émerveillement que tu peux avoir Mmh. et ça m'a aussi montré quelque chose. Ces lieux, certains commencent à être repris, mais du mauvais côté, bizarrement. Je vois donc il y a Notre-Dame qui est Ouais. apparue. C'est Ouais. comme si J'avais on était aussi en le Alors train celle-là, ouais. de j'avais aussi modifier sa l'image. Mmh. structure et il y en a une qui est à Barcelone, la Gaudi. C'est comme Sagrada Familia. si, ouais, elle avait été détournée, de l'œuvre originale. En fait, c'est pas fini, mais c'est en train de se projeter sur une ligne de temps qui peut être viable encore. Mais énergétiquement, c'est comme de la récupération. D'accord. Donc vas-y, reviens, sur la manière dont ça a été construit. Essaye de voir, de Moi, en nous fait, ça me décrire montre, ce c'est que comme tu si vois. elle avait été posée, en fait. C'est débile, hein. Je vois D'accord. quelqu'un qui ouvre la ligne de temps et qui la pose. C'est comme un hologramme, c'est assez bizarre. Moi, je vois comme un hologramme, qui est là et je vois qu'il y a les gens en 3D qui vont matérialiser ça quand même en faisant des choses dessus et D'accord. plus ils vont faire des choses dessus et plus ça va s'ancrer dans la matière. Mais je les vois pas faire la totalité de la chose. Je vois juste, faire du détail, tu vois? Représenter des choses, mais Mmh. je les vois pas tout faire, en fait. D'accord, donc Ils ont la conception de la cathédrale, elle n'est pas humaine? La conception, non, c'est-à-dire le projet, le la projet vient de quelque chose d'autre, de beaucoup plus haut que la conscience humaine, à cette époque, en tout cas. d'accord. Tu peux regarder, quelle est cette conscience? Et Sylvia, donc tu as l'air J d'acquiescer, de voir j'ai un peu la même exactement chose? la même chose quand tu as demandé à Florent, Ouais. qui c'est qui est intervenu. Je voyais pas d'être, extérieur comme il m'est arrivé dans certaines enquêtes de voir des grands géants qui étaient capables de modeler, Mmh. ou de faire fondre, non. Par contre, la densité de la cathédrale existe dans un autre espace, ça c'est sûr et certain, et que dans la construction se fait, tu vois? Les trucs qui lèvent, les pierres et cetera, mais la globalité existe déjà.
comme il a dit holographique, mais elle n'est pas Ouais, holographique parce qu'elle existe dans une autre dimension. Elle est ouais. déjà là, elle est présente. Et tu vois à l'intérieur qu'il y a des poulies, des machins, des leviers, des trucs, des gens qui s'apprêtent, des cargaisons de pierres. Mais tu as l'impression qu'eux, ils vont amener 2, 3 gros blocs. Et en fait, le gros bloc, il est déjà inséré, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Il existe déjà. D'accord. C'est comme si eux, ils mettaient un bloc là et tu envoies, et ils font. Mais en fait, le gros bloc, il est déjà fusionné dans un Ouais, autre espace. d'accord. Et ça doit pousser beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense, en fait. C'est un peu ce que Florent disait. Après, vous avez parlé énergétiquement, je vois qu'il y a des cathédrales. Alors, ça m'a donné fort mal à la tête, celle de Barcelone, là. Je pense que c'est pour ça que j'avais vu Notre-Dame aussi. Je vois des symboles inversés, hein, D'accord. qui inversent le tort, justement. C'est-à-dire que la nef est toujours conceptualisée pour faire monter et élever, hein, cette architecture, ce condensateur, cet, Mmh. amplificateur. Mais si c'est un amplificateur, il y en a qui ont volontairement inséré ou déplacé ce centre magnétiquement pour que ce ne soit pas au cœur de la nef. C'est ce que je percevais à Reims. Mmh. Donc c'est établi sur un côté et c'est ça qui me donnait, mal à la tête aussi. Ça absorbe l'énergie vers le bas et ça amplifie une dualité. Voilà. OK. Avec des systèmes qui permettent d'inverser le truc qui s'élève, qui est électrique et magnétique, là, qui ramène et qui densifie vers le bas et le Mmh. février vers l'intérieur. Qui enlève l'espace sacré, en fait. Ouais, et ça, c'est voulu, et c'est en lien avec la religion? C'est en lien avec des êtres ou des volontés, Ouais, avec des volontés, des êtres, je vois l'appât du gain, je vois la cupidité, je vois ouais, il y a quand même des anciens papes qui ont essayé de récupérer ça aussi, mais pas de nos Florent? jours, hein, mais des Ouais. papes qu'il devait y avoir dans d'autres, Mmh. ou des évêques, des évêchés. Euh, Florent? oui, donc je voyais que, alors, effectivement, donc c'est des êtres, c'est un peu comme des, moi je dirais un peu comme des Atlantes, mais externes, je dirais, Mmh. qui ont apporté ces cathédrales. Et ce qui est assez intéressant, c'est comme si dans la tête des gens, il y avait eu un reset. Mmh. C'est-à-dire que au moment où il y avait cette cathédrale devant matérialisée comme ça, c'est comme si pour eux, elle avait toujours existé, D'accord. qu'elle était là depuis toujours avec son histoire. Tu vois, qu'il y avait déjà une histoire dans leur tête par rapport à ça. Ouais. Celle qu'on voit dans les livres? Ouais, exactement. Et c'est comme si bah, elle avait son histoire, alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout la vraie histoire. Je vois qu'ensuite, donc c'est parti de là, je vois qu'ensuite, il y a eu l'être humain a construit plutôt des églises qui étaient plus, voilà, de sa taille en tout cas, beaucoup plus Mmh. facile pour eux. Et Et je là, vois qu'il y a c'était plutôt religieux ou c'est toujours, des lieux non, énergétiques? là, ça a été repris par la religion et je vois qu'il y a des gens qui ont réutilisé la religion, sachant que la religion cachait juste quelque chose, pour reconstruire des chapelles sur vraiment des lieux énergétiques. Mais là, je vois pas, par exemple, j'en vois dans des montagnes, dans des choses, tu vois, très naturelles, où d'un coup, tu as une petite chapelle qui apparaît. Là, Mmh. c'est un lieu énergétique. C'est comme positionner des points, en fait, des points Et dans d'acupuncture. quel but? C'est comme une mémoire. Ça me parle de D'accord. mémoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu y vas, tu peux te reconnecter à la puissance de ce point facilement, très facilement. D'accord. C'est comme si ça avait été préservé, tu vois, préservé et montré en même temps et que les générations futures pourront facilement accéder à cette énergie. Alors, par rapport à ces consciences-là et ces êtres-là plus évolués, quel était le but? Est-ce que c'était pour l'être humain? Ouais, ça me dit que bah, c'est devant nos yeux en fait. Tu sais, c'est un peu, ça me remonte un peu cet ADN qu'on a trafiqué en nous. Mmh. Mais en fait, il y a quand même dans ce qui a été trafiqué une trame cristalline qui est toujours là, avec donc on a accès, si on veut, à tout ce qu'on veut, et notamment à la vérité. Il suffit Donc juste c'était pour d'aller la chercher. Et d'accord. là, c'est devant nos yeux. Toi, je peux te dire, c'est devant nos yeux. Donc, Mmh. plutôt que C'est pour nous montrer. d'absorber les informations, comme on disait, qu'on te délivre tout le temps, le but, c'est plutôt d'être chercheur dans ta vie, voir si ça résonne en toi, voir s'il n'y a pas autre chose. Tu vois. Toujours te questionner et pas D'accord. répéter le interminable cycle
Et je vois qu'il y a des gens de plus en plus qui se posent des questions et qui cherchent, justement, qui viennent Ouais, chercheurs de ça. tout à fait. Juste ce que je peux te dire avant qu'ils disent tout ça, bon, j'ai pas entendu Atlante, je suis restée j'ai juste observé, une cathédrale et notamment, cette coupole, cette nef et cetera, avec la pointe en haut. Je vois vraiment que c'est une antenne, en fait, hein. C'est un amplificateur et une antenne. Je vois que ça génère vortex et information et que, c'est la possibilité de capter d'autres dimensions et d'autres informations sous ce dôme, sous cette, voilà. C'est ce qui corrobore un peu ce que Florent a dit, je crois. Mmh. Je voyais vraiment cette information sphérique comme ça, comme l'ADN d'ailleurs, hein, qui était là et qui montait, qui descendait sous la coupole, au bas et c'est, je maintiens, électrique et magnétique. C'est les 2 en même temps et c'est croisé des 2. Donc c'est vraiment très, très puissant. Mmh. Alors justement, je voudrais que vous regardiez chacun, donc dans la cathédrale que vous percevez, la rosace et qu'est-ce qu'elle, vous donne comme information? Ah, ça me connecte directement au cœur et c'est comme une connexion à un soleil encore beaucoup plus gros, par exemple, que le nôtre, je sais pas, comme un soleil, général, tu vois? Donc c'est vraiment une énergie, une puissance énergétique, vraiment importante et c'est comme aussi un porte aussi, interdimensionnel et c'est beaucoup d'énergie. OK, Sylvia? Moi, c'est, si je te disais que cette information spiralée qui était comme ça, qui pouvait monter et descendre, la rosace, en fonction de l'éclairage, amenait, une fréquence vibratoire en fonction de la luminosité. Donc je voyais, mais j'entendais un son avec, c'est-à-dire des fréquences particulières très, très hautes et très pures, avec un violet, un bleu et cetera, comme un son pur. Qui ramène, avec la lumière et cette énergie, vraiment la connexion à, bah, la pureté quoi, ouais, à l'originel. En tout cas, je D'accord. vois la lumière, les différentes fréquences de lumière en fonction des couleurs et de l'éclairage qui vont amener une vibration particulière également. OK. Est-ce que, cette énergie que vous ressentez, elle est toujours présente actuellement? Bah, là, c'est déplacé la mienne, hein, comme je te disais, Mmh. Je la sens encore, mais amoindrie. C'est un peu comme, amoindrie, ouais. tu sais, ces petites chapelles dont je te parlais, où tu avais la possibilité de réactiver ça, en fait. Je vois des petits groupes qui le font déjà, un peu. Et donc, c'est encore là, c'est un peu plus endormi, mais ça peut être réactionné. D'accord et est-ce que ça avait quand même une fonction, de capter l'énergie pour la restituer? Pas seulement, quelque chose qui va nous connecter à quelque chose de plus haut en vibration, mais vraiment en parlant d'énergie libre? Pour, Ah, au le, départ, oui. pour la Ouais, cathédrale, tu veux dire, ou ouais, pour pour la rosace? la Oui, rosace, oui. la rosace, Ah, la ouais. Ah, la rosace. rosace? Ça Non, fait, ouais, c'est pour moi c'est ce que. rajouter la lumière, pour moi. Ouais, Rajouter la lumière, c'est un élément. c'est un élément, tu rajoutes un élément, en D'accord, fractal, tu as le magnétique, l'électrique et là tu as la lumière, qui donne, je ne sais pas quelle énergie, si c'est photonique ou quoi, mais qui va amener et ça me donne un son, hein. C'est ça qui est étrange, hein, un son qui doit être, je ne sais pas quel côté il faut le mettre, mais vraiment qui amène. C'est donc utiliser la lumière pour, densifier tout ça et les coupoles aussi, le chant, donc la vibration de la musique, tout ça c'est pour condenser quoi. d'accord Fréquence, ouais et ça génère et des ondes de forme particulières. d'accord. Je vois Vas-y. comme si, en fait, le son c'est marrant, hein, parce que c'est assez vaste, mais c'est comme si le son, c'est comme un laser, quoi. C'est-à-dire que ça permettait une sorte de communication, hyper efficace. Alors qu'on pourrait là avoir l'impression que le son, il se perd, tu vois? Dans cette immensité, mais je vois que c'est comme un rayon laser, ça va faire un ricochet ici et quand tu captes le son, il est hyper clair. D'accord Et et la ça lumière, c'est pareil. Mmh. C'est comme un laser aussi. Je vois bien qu'à travers un vitrail, une orientation particulière, ça va rentrer
en alchimie, en fusion, je ne sais pas, avec cette onde qui monte et qui descend et ça t'amène c'est C'est assez impressionnant. précis. Ah oui, 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 quand on a dit tout à l'heure que c'était vraiment, quelque chose, c'est un ustensile quoi, en fait, Est-ce qu'à l'époque l'architecture. où c'était, utilisé comme, un condensateur d'énergie, les habitants de la ville, pénétraient dans ce lieu? Non. Pour D'accord. moi, c'est non parce que c'est pour ça que ça a été diminué en fait. Ouais Sinon, tu pourrais pas rentrer parce que et oui. ça pourrait être très usant, je vois. Ça peut plier quelqu'un, quoi, vraiment. Ah ouais, d'accord. OK, je pensais également aux vitraux qui représentent souvent des scènes, bibliques. Est-ce que donc, je suppose que c'est venu après? C'est venu après. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait à la place? Bah, écoute, moi, j'ai l'impression que je vois des petits carreaux, tu sais, un peu comme un arlequin avec des carreaux de couleur ou même des D'accord. carreaux des vieux et puis si pas rien du tout sinon. En tout cas, pour Ouais. ce qui est sur le côté, hein. Pour ce Ouais, qui est Moi, je vois sur le des choses côté, avec rien. rien, voilà, rien du tout, même pas de verre. d'accord. C'est Pas plus tard, d'ouverture? moi j'ai pas si des ouvertures, il Si? pouvait y avoir quand même pour, Des si, D'accord. si, il y avait ouvertures, mais il n'y des avait pas ouvertures. forcément de. Elles Pas étaient pas de fermées. pas de carreaux, pas fermés. C'est OK. plus tard, j'ai 1200 et quelques où je vois qu'on met des pas des faïences, mais des petits carreaux. Même, je vois que, tu vois, c'est marrant, après, je sais pas, ça me ramène sur ces petites chapelles, mais ces petites chapelles, souvent, elles n'ont pas trop d'ouverture, tu vois. Oui. C'est juste des choses très, très géométriques, je vois, assez fin. Enfin, et je vois que cathédrale, c'est pareil, quoi. C'était vraiment très pensé et c'était plutôt des ouvertures. D'accord. Dernières infos pour terminer sur ce thème? C'est vrai que c'est très, très vaste donc bon, il y aurait 1000 questions à poser, mais est-ce que vous avez, dernière info sur ce lieu, ces lieux énergétiques? Bah, moi, ce qui m'épate par rapport à tout ce qu'on a vu et tout ce qui a été dit, c'est, ce que c'est devenu. Mmh. Je veux dire, ce symbole de richesse, de religion, de tout ça, de donation et de dévotion à je sais pas. Mmh. Alors qu'au départ, on est vraiment dans quelque chose qui est une connexion, quoi, Ouais. qui est un outil de très haute fréquence. Et je vois que les gens, tu vois, ils peuvent juste contempler le beau d'une structure comme ça. Alors, le beau, après, c'est subjectif, mais je vois que les gens, ça peut vite les reconnecter au cœur, très très vite, en regardant un détail, même si ça a été rajouté par la religion. Je vois D'accord. il y a toujours l'essence de quelque chose qui te touche. Des fois, tu sais pas pourquoi, tu sais, ça te touche, tu trouves ça beau. Et Mmh. juste ça, déjà, il y a vraiment une belle connexion qui se fait. Donc, ne pas hésiter à, tu vois, faire un petit détour pour aller devant une église, une cathédrale, parce que il y a quand même c'est toujours là, il y a quelque chose dans l'air qui est toujours là. Ouais, sans forcément être croyant. Juste la beauté de ce Mmh. que c'est, de ce Ouais, que Ouais. ça t'évoque, en fait, ouais. Et ce que ouais, je vois d'accord. aussi par rapport aux cathédrales, ou en tout cas même quand elles étaient plus petites, avant même qu'elles deviennent énormes, le lieu, il y a comme des ondes, hein, et c'est comme il y a des sphères tout autour, comme des protections. Donc ça envoie des ondes de forme qui sont assez, c'est juste assez positif, voilà. Donc même là, on peut ressentir les bienfaits et ça me remonte que les gens n'y rentraient pas. Ils Mmh. venaient, ils s'en rapprochaient parce que rien que ça régénérait. D'accord. Voilà et après, Ouais, OK. bah, je c'est vois devenu, que pendant les guerres, des lieux de refuge, et cetera et cetera. mmh, Donc tout ça, ça a été mélangé Oui. et aujourd'hui, ça n'a pas forcément les mêmes mais au départ, vu le lieu de la construction qui est certainement multidimensionnel et tout ce qu'il y avait, rien que de s'en rapprocher, c'était une émanation et un ressourcement. Mmh. c'était pas pour rien d'ailleurs qu'il y avait des hôpitaux, souvent à côté. Enfin, À il y avait côté. des Ah oui, d'accord. par rapport à l'énergie. Ouais. C'est un peu le medbed, de l'époque, tu vois? Et c'est vrai, je vois Excellent. dans les Ouais. structures et tout ça, D'accord, c'est vraiment chouette, super. mais c'est un vaste sujet, ouais, qui est vraiment très beau. Ouais. OK, ben, je vous remercie pour cette exploration.